De tous les outils de répétition espacée qui existent aujourd'hui, les fameux SRS ou Spaced Repetition Systems, Anki est le seul qui réponde à l'ensemble des critères suivants. Il est open source, multi-usage et extrêmement puissant. Il permet de personnaliser entièrement à 100% le contenu de vos cartes mémoire, de faire véritablement du sur-mesure pour vous et votre cerveau. Il est supporté par une communauté forte et vous accompagne sur toutes les plateformes, partout, toute votre vie, pour un coût dérisoire. Le fait qu'Anki soit un logiciel open source et pas un logiciel propriétaire a des conséquences importantes auxquelles on ne pense pas nécessairement au premier abord, mais qui sont fondamentales et qui s'avèrent tout à la fois très intéressantes et bien pratiques. La première, c'est qu'Anki est un monde ouvert, par opposition au monde propriétaire, dit fermé, parce qu'il verrouille les interfaces d'import et d'export. Donc vous pouvez importer et exporter vos précieuses données librement, à tout moment et comme vous le souhaitez. Dans la majeure partie des applications d'apprentissage des langues qui utilisent le système de flashcard, il n'y a pas de possibilité d'exporter ces cartes mémoire. Ou alors, cette fonctionnalité d'export fait partie de plans premium payants particulièrement coûteux. Pas moyen donc de sortir vos précieuses données des frontières de l'application. C'est assez fâcheux, notamment si vous utilisez la répétition espacée pour mémoriser des informations dans de nombreux domaines et que vous ne voulez pas démultiplier le nombre d'applications pour vos révisions. Ou encore, si vous voulez archiver et sauvegarder vos paquets de cartes mémoire sur le long terme pour une utilisation ultérieure sans continuer à payer tous les mois l'abonnement à une application. Il en est de même dans l'autre sens, du point de vue de l'import de données. La plupart du temps, il est complètement impossible d'importer du contenu provenant de l'extérieur, que ce soit des paquets de cartes mémoire que l'on possède déjà ou des éléments multimédia additionnels pour personnaliser ses propres cartes. Avec Anki, vous pouvez créer les cartes que vous souhaitez avec les contenus que vous souhaitez. Alors attention, quand je dis ça, je parle bien des cartes mémoire que vous créez pour vous-même, pour votre usage personnel, et pas de paquets de cartes que vous pourriez avoir envie de partager ou de distribuer. Si vous créez des paquets de cartes mémoire que vous souhaitez partager, vous devez bien évidemment faire attention aux problématiques de copyright. Tous les médias que vous pourriez inclure dans vos cartes, les images, les sons, les clips vidéo, peuvent bien évidemment tomber sous le coup d'un copyright et vous exposent potentiellement. Il faut donc vous assurer que tous les éléments que vous utilisez sont dans le domaine public ou que vous avez les droits suffisants dessus pour en faire ce que vous voulez. Mais au-delà de ce cas particulier où vous voudriez créer un paquet de cartes pour le distribuer ou pour le vendre, vous êtes totalement libre de créer toutes les cartes que vous souhaitez pour votre usage personnel avec les images, les sons et les clips que vous souhaitez. Vous pouvez prendre des images de dessins animés, de films, des morceaux de musique ou des extraits de poèmes, tout ce que vous voulez qui vous parle à vous et qui sera efficace pour vous, pour votre mémorisation à vous. Ce sont vos notes personnelles, vos cartes personnelles et vous pouvez les rendre aussi efficaces pour vous que nécessaire. Cette fonctionnalité n'existe pas du tout dans la plupart des applications puisque vous ne pouvez pas importer du contenu extérieur et vous devez vous contenter du contenu prépackagé qu'elles contiennent pour le meilleur ou pour le pire. Et enfin, vous êtes propriétaire de vos données et de vos cartes, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous évoluez dans un environnement propriétaire. Les règles des différentes applications peuvent varier considérablement à ce sujet. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vos paquets de cartes sont partagés par défaut avec toute la communauté qui utilise l'application. Alors que vous n'avez pas forcément envie de les partager parce qu'elles contiennent certaines photos de vos vacances, de votre chat ou encore de votre grand-mère. Sur Anki, vous choisissez. Vous pouvez bien évidemment décider de partager les paquets de cartes que vous avez créés avec la communauté Anki si vous le souhaitez, mais c'est un choix et absolument pas une obligation. Personne d'autre que vous n'a accès à vos cartes mémoire si vous ne le souhaitez pas. Ce sont les vôtres. Un point, c'est tout. Anki n'a par ailleurs aucune restriction d'usage et en un même endroit, vous pouvez centraliser l'ensemble des informations que vous avez besoin de retenir. Vous pouvez l'utiliser pour créer des paquets de flashcards pour tous les domaines que vous avez besoin de travailler, que ce soit l'apprentissage des langues, bien sûr, mais aussi le droit, l'histoire ou la médecine. Cela évite de démultiplier sans fin le nombre d'applications avec lesquelles on travaille et c'est extrêmement pratique. Anki est extrêmement puissant. Le format de vos cartes mémoire est entièrement paramétrable et personnalisable pour être au plus près de vos besoins. Elles peuvent inclure quasiment
tous les formats de contenu, des images, mais aussi des vidéos ou encore des audios, pour créer des flashcards multimédia vraiment personnels. Cette extrême flexibilité vous permet ainsi de choisir les exemples qui vous parlent le plus, sur la base des contenus que vous avez étudiés, des films ou des séries que vous avez vus, ou encore des chansons que vous adorez. Grâce à cette possibilité de choisir et de personnaliser le contenu de vos cartes, d'utiliser vos images, vos exemples, vos liens, Anki vous permet d'encoder l'information de manière forte dans votre cerveau, puis de l'ancrer en mémoire long terme grâce à la puissance de la répétition espacée. Optimisé, Anki supporte des collections de cartes mémoire immenses, des collections de plus de 100 000 cartes sans aucun problème, ce qui est très largement supérieur a priori à n'importe quel besoin de mémorisation que vous pourriez avoir. Et enfin, Anki est entièrement synchronisable entre tous vos appareils et vous accompagne littéralement partout. Anki est le seul outil SRS, donc Spaced Repetition System, que je connaisse, qui puisse vous accompagner partout, sur toutes les plateformes, que ce soit des plateformes PC, sous Windows, Mac ou Linux, mais aussi sur tablette et sur mobile, que ce soit du mobile Android ou du mobile Apple. La manière dont cela fonctionne, c'est qu'Anki dispose d'une base de données centralisée sur le web qui s'appelle ankiweb.net, à laquelle se connectent tous les clients informatiques que vous utilisez et vous permet de switcher de l'un à l'autre en toute facilité. Vous pouvez ainsi commencer à réviser sur votre iPad le matin et continuer sur votre mobile Samsung dans les transports ou faire une pause révision dans la journée sur votre PC. Tout se synchronisera. La seule version payante de l'application est la version iOS, qui coûte 27,99 € en un seul paiement à vie. La vente de l'application iOS est ce qui finance l'intégralité de l'écosystème. Les serveurs, le développement, la maintenance et le support. Tous les autres composants sont gratuits, sans aucune limite en termes de volume de données utilisées ou encore de nombre de cartes créées. Si vous n'avez pas besoin de la version iOS, cela signifie que vous pouvez opérer en 100% gratuit sur tous vos appareils. Et si vous utilisez iOS et que vous avez envie de pouvoir utiliser l'application et que vous hésitez à l'acheter pour 27,99 € parce que vous trouvez cela trop cher, ce qui peut paraître vrai quand on compare un peu brutalement les prix sur l'App Store d'Apple, je vous invite à mettre ce prix en perspective par rapport aux fonctionnalités offertes et par rapport au prix d'autres applications. Alors je vais vous laisser faire votre petit benchmark personnel et comparer le coût d'Anki avec votre solution préférée, en faisant bien attention de prendre en compte tous les facteurs dans votre évaluation. Je vais juste donner ici quelques chiffres clés. On trouve des applications d'apprentissage des langues au contenu figé, fermé, pour une seule langue et disponible sur une seule plateforme, en général votre téléphone portable, pour 5 à 6 €, parfois plus. Si vous étudiez plusieurs langues, cela veut dire que vous démultipliez les applications et les coûts, sans compter que vous n'avez pas la possibilité de personnaliser le contenu de vos cartes mémoire. Si vous regardez l'abonnement mensuel standard à une application d'apprentissage des langues, vous verrez que cet abonnement a tendance à se situer aujourd'hui autour de 8,99 € par mois ou 9,99 € par mois. Parfois, il est possible d'effectuer un seul paiement upfront, c'est-à-dire un paiement au démarrage d'une centaine d'euros pour un accès à vie, mais ce n'est pas toujours possible. Avec ce genre de prix, même si vous achetez l'application iOS d'Anki pour 27,99 €, vous rentabilisez votre achat en même pas 3 mois ou immédiatement dans le cas d'un paiement upfront à vie et pour beaucoup plus de fonctionnalités. En ce qui me concerne, je ne me suis pas posé la question bien longtemps d'acheter ou non l'application iOS. Mais mon meilleur conseil pour vous, c'est de commencer par tester Anki en version gratuite sur votre PC et sur vos appareils sur Android si vous en avez et de voir si vous accrochez à l'outil, s'il vous est utile. Si c'est le cas, voire même si vous devenez accro, comme c'est souvent le cas, la question tombera d'elle-même et au moins vous serez convaincu de votre achat. Anki est l'application de mémorisation préférée de la plupart des polyglottes, mais aussi des étudiants en médecine et plus généralement de toute personne qui souhaite booster sa mémorisation. La communauté autour d'Anki est extrêmement forte. Il est facile de trouver de l'aide, du support ou des réponses à ces questions. Certains utilisateurs un peu geeks ont même développé des extensions pour Anki, ce que l'on appelle des plugins, qui permettent de lui ajouter des fonctionnalités supplémentaires, comme la gamification par exemple, si c'est
aspect vous intéresse. Les utilisateurs partagent également sur le forum d'Anki des centaines de paquets de cartes mémoire tout faits sur des dizaines de sujets. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer à quel point il est important de disposer d'un set de cartes mémoire personnalisé pour optimiser son apprentissage. Il vaut mieux réviser quelques centaines de cartes parfaitement pensées et adaptées pour vous, plutôt que des milliers de cartes dont le contenu ne vous parlera pas. Néanmoins, il y a quelques cas précis où la récupération et l'utilisation de paquets de cartes tout faits sur Anki peut être utile, et nous en parlerons ensemble dans la formation Master Anki. Anki est véritablement un outil extraordinaire pour la mémorisation. Alors, pourquoi n'est-il pas plus connu? Pourquoi n'est-il pas plus utilisé? Y a-t-il un problème avec Anki? Eh bien non, pas vraiment, ou en tout cas rien d'insurmontable. Le vrai problème avec Anki, c'est avant tout qu'il reste encore aujourd'hui assez peu connu du grand public, même si de plus en plus de gens le découvrent. Anki, ce n'est pas une solution commerciale au même titre que toutes les applications et logiciels d'apprentissage des langues que vous pouvez connaître. L'application iOS est payante, certes, mais c'est avant tout pour supporter les coûts de développement et de maintenance de tout l'écosystème qu'il y a derrière. Il n'y a pas d'équipe marketing, pas de campagne de pub, pas de budget communication. Vous ne verrez pas d'affichage géant dans les couloirs du métro ou de pub à la télé ou sur YouTube. Si vous ne faites pas de recherche spécifique sur comment apprendre plus efficacement ou comment mémoriser plus efficacement, il est possible que vous passiez toute votre vie sans jamais en entendre parler. Alors que vous entendrez forcément parler de la dernière application d'apprentissage des langues à la mode qui aura été financée par des capital risqueurs et qui a un budget communication de folie. Vous verrez leurs pubs partout et ils auront peut-être même droit à une interview au journal de 20h. Anki est petit à petit en train de sortir de l'ombre, mais pendant des années, il n'était connu que d'une petite population d'experts, des polyglottes, des experts de la mémorisation et toute une population de geeks de l'apprentissage. Le deuxième problème avec Anki, qui ne devrait pas en être un, c'est notre propre paresse. Nous préférons souvent acheter une solution qui nous apporte du contenu tout cuit, tout fait, sans avoir besoin de travailler par nous-mêmes plutôt que de travailler et produire notre propre contenu. Nous pensons gagner du temps en ne créant pas nos propres cartes mémoire, alors qu'en fait, nous en perdons, et parfois de manière considérable, car l'apprentissage qui en résulte est globalement inefficace. C'est vraiment dommage. Le troisième problème avec Anki, c'est le revers de la médaille de sa grande puissance, la richesse de ses fonctionnalités. L'interface de l'outil est extrêmement simple et intuitive. Dès l'installation, il est possible de comprendre sans aucun problème comment créer des paquets de cartes, comment ajouter de nouvelles cartes mémoire, comment réaliser des revues, etc., etc. Du coup, on a l'impression de tout comprendre et la tentation est forte de ne pas lire la documentation qui, même si elle est vraiment bien structurée et claire, fait tout de même 80 pages. Or, il est vraiment important de bien comprendre les principes fondamentaux de l'outil et la façon dont il fonctionne pour en tirer le meilleur parti. La documentation d'origine est par ailleurs écrite en anglais, et même si des traductions ont été faites en français, ces traductions ne sont pas parfaites. Certains termes ou concepts sont bizarrement traduits ou beaucoup moins parlants que dans la version d'origine. Bien souvent, la traduction en français n'est pas disponible pour la dernière version de l'outil, car les traductions du manuel sont effectuées par des bénévoles. Il faut donc partir du principe que la version la plus fiable, la version de référence de la documentation, est la documentation en anglais, ce qui malheureusement rebute encore de nombreuses personnes aujourd'hui, au point de les décourager d'utiliser l'outil et de se tourner vers des solutions toutes faites qui semblent plus accessibles pour elles, mais qui sont globalement inefficaces. L'un des objectifs de cette formation Master Anki est de vous épargner, au moins dans un premier temps, la lecture de ces infâmes 80 pages et de vous transmettre les principes fondamentaux et les fonctions importantes à connaître pour tirer le meilleur parti de l'outil. Le dernier problème avec Anki, c'est que comme tous les outils, il y a une bonne façon et une mauvaise façon de l'utiliser. Non seulement du point de vue technique, comme nous l'avons vu, du point de vue des fonctionnalités, mais aussi du point de vue de l'apprentissage. Quand j'ai commencé à utiliser l'outil pour la première fois en 2010, soit 4 ans après sa sortie, je n'ai pas fait l'effort de lire la documentation. Je n'avais pas non plus à l'époque l'ensemble des connaissances que j'ai aujourd'hui sur l'apprentissage. Et je l'ai utilisé de la pire façon possible, en faisant à peu près toutes les erreurs possibles. J'ai importé des dizaines de paquets de cartes contenant des milliers de flashcards créés par d'autres personnes. J'y ai rajouté les miennes, plutôt mal fichues et vraiment peu optimisées à l'époque pour un apprentissage efficace. La conséquence de tout ça, c'est que j'ai fini par passer des heures à revoir des centaines de cartes par jour, des cartes qui ne m'amusaient pas beaucoup et qui ne m'apportaient pas grand-chose. Et j'ai fini par m'écœurer.
tout comme je m'étais écœurée à utiliser toutes ces applications d'apprentissage des langues, pourtant connues, qui n'avaient pas eu de véritable impact sur mon apprentissage. J'ai repris l'utilisation d'Anki quelques années plus tard quand j'ai commencé à apprendre le grec. À cette époque, j'en savais déjà beaucoup plus sur l'apprentissage en général, les neurosciences, et j'avais étudié la façon dont les plus grands polyglottes utilisent l'outil et construisent leur carte mémoire pour une meilleure mémorisation. J'ai lu la doc aussi, afin de véritablement comprendre et maîtriser le fonctionnement de l'outil. Les résultats ont dépassé toutes mes espérances. Je créais beaucoup moins de cartes, mais des cartes plus amusantes et plus percutantes, que je prenais plaisir à réviser et que j'avais une grande facilité à mémoriser. Maîtriser Anki, l'utiliser de la bonne façon et en tirer tous les bénéfices est un sujet en soi. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation dédiée, à part, Master Anki, spécifiquement sur le maniement de l'outil. Je conseille très régulièrement l'utilisation d'Anki en coaching et dans mes formations, car il est extrêmement versatile et permet de travailler et d'ancrer des points aussi variés que la discrimination des sons d'une nouvelle langue, l'apprentissage du vocabulaire, les tables de conjugaison ou à peu près n'importe quel point de grammaire. Mais dans aucune autre formation que celle-ci, je ne présente en détail le fonctionnement de l'outil, car ce n'est pas l'objet. Cette formation, Master Anki, est la seule formation complète, pratique, technique en quelque sorte, au fonctionnement et à l'utilisation d'Anki. C'est la synthèse et le résultat de plusieurs années d'utilisation intensive de l'outil pour l'apprentissage des langues, d'erreurs, d'expérimentation, mais aussi d'intégration des principes neuroscientifiques d'apprentissage pour un meilleur design des cartes mémoire. Je vous guiderai pas à pas dans l'utilisation de l'outil et je vous donnerai l'ensemble des bonnes pratiques, mais aussi l'ensemble des choses à éviter absolument pour en tirer le meilleur parti. Mon objectif est que cette formation soit la plus utile et la plus pratique pour vous, que vous puissiez faire et mettre en place les choses au fur et à mesure des vidéos. Savoir sans agir ne sert pas à grand-chose. Par ailleurs, je ne suis pas vraiment fan des formations qui se contentent de faire une visite guidée des différents menus et options d'un outil les uns après les autres. Donc nous allons aborder les choses différemment en déroulant ensemble des cas pratiques. À la fin de la formation, nous aurons parcouru tous les menus, toutes les fonctionnalités. Mais avant tout, vous aurez vraiment appris à vous servir de l'outil via des cas d'utilisation très concrets que vous aurez déroulés en parallèle des vidéos et vous aurez mis en place et commencé à enrichir vos premiers paquets de cartes mémoire personnalisées. À tout de suite dans la formation.